Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 2. Les ténèbres. La demeure des démons. Écriture biblique dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Les ténèbres de ce monde constituent la demeure des mauvais esprits. Les ténèbres représentent l'environnement dans lequel le mal est profus. Satan règne dans les ténèbres de ce monde. La tromperie est une forme de ténèbres spirituelles. Ceci parce que l'environnement de la tromperie est le site de reproduction des mauvais esprits. Les ténèbres représentent simplement l'atmosphère de tromperie dans laquelle Satan opère. Notre ennemi vaincu s'irradie dans les ténèbres les plus profondes. Il n'y a aucune chance lorsque nous apparaissons à la lumière. C'est la raison pour laquelle Satan déteste autant la parole de Dieu. Jésus est la lumière qui détruit l'influence de Satan sur les hommes. Il est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière qui brille dans les ténèbres. L'activité démoniaque est considérablement réduite lorsque la parole de Dieu est enseignée. Écriture biblique, Jean chapitre 1 verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean chapitre 1 verset 5. La puissance de Satan contre l'Église peut être comparée à plusieurs guerres et conflits dans le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'une superpuissance combat contre une armée inférieure, la partie la plus faible sait souvent qu'elle n'a aucune chance dans une guerre ouverte conventionnelle. Dans ce cas, elle se cache et se bat à partir d'une position de secret, de tromperie et d'obscurité. Cela aboutit souvent à une guérilla et à des activités terroristes. À titre d'illustration, l'armée d'Israël est bien plus supérieure à l'armée des Palestiniens. Les Palestiniens n'ont aucune chance contre la puissance militaire d'Israël. Israël est même appelée puissance nucléaire. Puisque la Palestine n'a aucune chance, elle a recours aux attentats suicides surprises et aux activités terroristes. Les détournements d'avions et les assassinats des membres de l'équipe olympique des Israéliens ne sont que quelques exemples du genre de guerre à laquelle se livre une armée plus faible. Les attaques terroristes, comme celle du 11 septembre, sont d'autres exemples d'une armée plus faible et plus petite qui combat contre une force gigantesque. De même, l'armée des démons lignée contre l'Église ne peut rivaliser avec la puissance de Dieu. Les armes de notre combat sont puissantes. Écriture biblique 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4.
Satan tremble à la mention du nom de Jésus. Les démons frémissent quand nous chantons au sujet du sang de Jésus. Lorsqu'ils voient le sang, ils passent par-dessus. La parole de Dieu est une épée puissante qui taille en lambeaux les anges déchus et les mauvais esprits. Dans le règne spirituel, nous sommes une puissance nucléaire qui combat contre une armée d'indigènes brandissant des épées. Le diable n'a aucune chance contre nous. C'est la raison pour laquelle toutes ces opérations sont principalement basées sur des ruses mensongères. La Bible les appelle les ruses du diable. L'effort le plus important que nous devons accomplir est de dévoiler les ruses et les pièges de notre ennemi perfide. Croyez-le ou non, l'une des ruses les plus réussies de l'ennemi est de faire croire que le diable n'existe pas. Cet étonnant mensonge a tant de succès que le diable l'a utilisé sur une multitude insoupçonnée d'Européens. La plupart des nations européennes sont en proie à des hordes et des hordes de démons. Les trottoirs et les rues pittoresques avec des bâtiments parfaitement disposés peuvent tromper tout homme charnel et l'amener à penser que tout va bien. Je crois que l'Europe est le continent le plus plongé dans les ténèbres sur cette planète. Ce continent englobe les communautés les plus immorales et impies sur la terre. Le diable a un succès énorme en Europe parce qu'il a réussi à les convaincre qu'il n'existe pas. Sodome et Gomorrhe ont été recréés à partir de ce mensonge puissant. Plus nos yeux sont spirituellement ouverts, plus les ruses de Satan sont exposées. Fin du chapitre 2. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.